La grand-messe des relations internationales, la conférence de Munich sur la sécurité ouvre aujourd'hui. Elle va durer 3 jours. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont présents. Le chancelier allemand et Emmanuel Macron s'exprimeront dans la journée. Marco Rubio est lui attendu demain. On en parle avec David Delos qui est avec nous sur ce plateau. David, bonjour. Bonjour Aude. C'est une conférence qui est souvent présentée comme le Davos de la défense. Dans quel état d'esprit s'ouvre-t-elle cette année? Alors, le baromètre, c'est peut-être l'iconographie qui a été utilisée pour les documents qui ont été publiés à l'occasion de cette conférence de Munich. On va regarder ensemble la couverture du rapport annuel publié par les organisateurs de l'événement. Alors déjà, le titre cette année, ça s'intitule Under Destruction, en cours de destruction en bon français. Et puis il y a le dessin, un monde aux allures d'éléphant, animal qui d'habitude symbolise la maladresse, la balourdise, le manque de finesse, un animal qui, je suis peut-être le seul à l'avoir remarqué, est également le symbole du parti républicain aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il faut y voir une forme d'adresse subliminale à Donald Trump et à sa politique étrangère? Vous êtes en train de nous détruire, c'est ça? Résistons. Absolument, oui. Eh bien, oui, la réponse est oui. C'est une adresse au président américain. Premier constat, le monde est entré dans une ère de politique destructrice et l'ordre international est ravagé à coups de boulets de démolition. C'est ce qu'écrivent les auteurs de ce rapport. Et ils estiment que le plus puissant des acteurs à s'attaquer aux règles et aux institutions existantes, c'est le président américain Donald Trump, dont la politique de démolition promet de briser l'inertie institutionnelle. Le rapport estime par ailleurs qu'il est difficile de savoir si cette politique de démolition prépare réellement le terrain à des politiques qui, à court terme, serviront l'intérêt général. Bref, n'en jetez plus. Il sera peut-être pas physiquement à Munich, mais de toute évidence, Donald Trump est bien accusé d'être le fauteur de troubles international numéro 1. L'accueil de la délégation américaine risque certainement d'être assez glacial. Je pense que ce sont des images archivées qu'on a derrière vous. Absolument, ça c'est Voilà. J.D. Vance d'année dernière. On y vient, on en parle. Il était là pour la représentation américaine l'année dernière. On se souvient de son discours, de ses attaques contre les Européens. Il a surtout parlé de liberté d'expression alors qu'on l'attendait plutôt sur le dossier ukrainien. Effectivement, oui. Et cette année, n'attendez pas à un scénario qui va se reproduire. Parce que même si on n'est pas à l'abri d'un accident diplomatique, cette année, le discours américain devrait être beaucoup moins moralisateur. En tout cas, c'est ce que veut croire un certain Wolfgang Ischinger. Alors, c'est le président de la conférence de Munich. Cette année, c'est Marco Rubio qui fait... non, alors, Marco Rubio qu'on voit à l'image, lui, c'est Wolfgang Ischinger. Et lui, il estime que, puisque c'est Marco Rubio qui vient représenter les États-Unis, il ne faut pas s'attendre à ce que le secrétaire d'État américain parle d'autre chose que de la politique étrangère américaine et non pas de sujets qui ne concernent pas directement son domaine de compétences. C'est vrai que Marco Rubio est souvent considéré comme l'un des membres les plus conciliants, on va dire, de l'administration Trump, en tout cas l'un des moins idéologues. C'est un fin politique. Il n'a certainement pas oublié que les mots de J.D. Vance de l'année dernière, ils ont provoqué une onde de choc diplomatique. D'ailleurs, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN a préparé le terrain à son secrétaire d'État. Matthew Whitaker a affirmé que les États-Unis ne cherchent pas à démanteler l'alliance, des mots qui se veulent rassurants, alors que la conférence de Munich, traditionnellement, c'est un peu la vigie de la relation transatlantique. Donc pas de débordement, pas de discours moralisateur à attendre cette année. Alors, vous n'allez pas donner envie à nos téléspectateurs de regarder les directs. Il y a les mots et puis il y a les actes. Et en l'occurrence, il y a des déplacements qui ont valeur de symbole. Marco Rubio ne va pas s'arrêter uniquement à Munich. Il va profiter d'être en Europe pour faire escale en Hongrie et en Slovaquie, 2 pays dirigés par des hommes, on va dire, très à droite, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas considérés comme des alliés de Donald Trump. Le Hongrois Viktor Orban se distingue même par ses positions ouvertement pro-Poutine et anti-Ukraine. Marco Rubio sait tout ça et son plan de vol en soi, c'est un message adressé aux autres dirigeants européens. Ça veut dire que la ligne, en fait, n'a pas changé. Le gouvernement américain préfère la droite, voire la droite de la droite. Et à ce titre, il y a la participation de l'AfD à cette conférence internationale
qui est aussi très symbolique. Après 3 ans d'exclusion, le parti de l'extrême droite allemande a reçu des invitations pour 3 de ses députés. L'AfD affirme que c'est le résultat de ses liens avec l'Amérique de Donald Trump. Les organisateurs de la conférence de Munich, eux, réfutent toute pression des États-Unis. Washington, de son côté, ne commente pas. C'est peut-être ce silence-là qui est le plus éloquent. Je vous remercie beaucoup, David. On va suivre cela évidemment tout au long de ces 3 jours. La